Bonjour à tous. Alors je m'appelle Xavier Brochard, je suis consultant spécialisé en fait dans tout ce qui est marketing digital, spécialement pour l'entreprise de santé. Et puis je suis aussi professeur dans différentes écoles de commerce et de communication. Et une de mes particularités, c'est d'enseigner la transformation digitale et aussi d'avoir vécu assez longtemps en Chine, pays depuis lequel j'ai pu observer les pratiques digitales, spécialement dans le monde de la santé. Et donc, depuis le début de cette épidémie de Covid, j'ai eu un petit peu à cœur de regarder ce qui s'est passé, surtout d'un point de vue data, pour essayer de comprendre en fait comment ce système fonctionnait, un système que je connais bien puisque j'en ai fait partie pendant plusieurs années, et puis surtout voir comment il a fonctionné pendant cette épidémie du Covid-19. Donc, quand on y repense, le contrôle d'une épidémie, c'est vraiment un problème de big data. Et en fait, pour essayer d'avoir une gestion efficace de cette épidémie, ça implique d'abord de savoir qui est contaminé, ensuite, identifier les personnes que ces personnes contaminées ont pu rencontrer récemment. Et enfin, ces personnes qui sont contaminées, on va essayer de les limiter dans leurs mouvements pour empêcher des transmissions additionnelles. Et donc, même si c'est un paradoxe, en fait, moins un gouvernement a d'informations exactes, plus il est obligé de restreindre la vie de tous les jours avec des mesures drastiques comme le confinement. Et donc, c'est ce qui s'est passé en fait en Chine au tout début de cette épidémie, avec un confinement qui a été soudainement mis en place dans la ville de Wuhan à partir du 23 janvier et qui en fait s'est étendu quasiment pendant presque 3 mois. Donc, dans sa lutte contre le virus, la Chine a collecté une quantité jamais vue en fait, de données pour essayer de garder l'épidémie sous contrôle. Alors, dans les premières semaines, on a vu un petit peu d'improvisation, mais cela s'est très vite organisé, car en fait, les bases d'un système de surveillance étaient déjà là. Il faut savoir que depuis 2017, la Chine a mis en place, enfin, a fait appliquer une loi de 2012 sur en fait le contrôle le contrôle sur Internet et spécialement sur la gestion de l'identité. Ce qui fait que depuis juin 2017, toute connexion sur Internet doit se faire sous nom réel. Et en fait, comme la Chine est un pays de connexion via téléphone mobile, il n'y a littéralement plus d'anonymat sur Internet. Et ce qui fait aussi que le téléphone portable et le numéro de téléphone portable a par exemple remplacé l'email pour se connecter à n'importe quel service qui existe en Chine. Donc, on a déjà donc une pratique avec quasiment 1 milliard d'utilisateurs de l'Internet chinois qui se connectent au quotidien sur leur identité réelle avec leur numéro de téléphone. Lorsque l'épidémie est arrivée, le système de surveillance de la santé a pu se baser sur ça. Et enfin, il y a aussi une dernière chose à rappeler, c'est qu'en 2003, il y a eu l'expérience du SRAS. On sait qu'il y a eu quelques petits soucis de gestion par les Chinois. Et donc, les autorités ont vite compris qu'il fallait agir très rapidement, tout cela malgré une force d'inertie d'un pays qui a 1,3 milliard d'habitants. Donc, comment ça s'est passé très rapidement? On va refaire un petit pour regarder rapidement l'histoire. Donc, le Roubaix, qui est vraiment la province de Wuhan, à partir du 20 janvier, quand les choses commençaient vraiment à aller un peu mal, les autorités de santé de cette province ont demandé en fait à toutes les pharmacies et tous les hôpitaux de récolter les noms, les adresses et les numéros de carte d'identité des personnes qui avaient acheté des médicaments contre la fièvre et la toux. Donc c'était déjà une première base de données de personnes qui pouvaient être un petit peu malades. Et ça, c'était 3 jours avant le grand confinement de Wuhan. Et donc, à partir du 23 janvier, le confinement a été mis en place. Et ça, c'était 2 jours avant le Nouvel An chinois. Et le Nouvel An chinois, c'est une période en Chine pendant laquelle, en fait, énormément de personnes voyagent. Il faut aussi rappeler que lorsqu'une personne voyage par train, par avion, par bus, elle est obligée de donner son identité et son numéro de téléphone. Numéro de téléphone qui est conditionné également à son identité. Donc, on a moyen de savoir qui a pris quel moyen de transport, à quel moment, et pour savoir en fait ce qui s'est passé exactement. Donc, l'épidémie commence littéralement à exploser. Et les personnes de Wuhan sont confinées dans leur ville. Ce confinement s'est très vite étendu à l'ensemble de la province et avec en fait un système extrêmement restrictif basé sur le téléphone portable au tout début. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement a étendu les vacances de Nouvel An chinois d'une semaine. Donc de une semaine, on passe à 2 semaines. 2 semaines, c'est aussi le temps de la quarantaine. Et ça a aussi donné le temps à tous les opérateurs chinois de lancer un service qui permettait
à chaque Chinois d'émettre un rapport sur ses déplacements ces 2 dernières semaines, basé sur le bornage des téléphones portables à travers la Chine. Ce qui fait que lorsque vous deviez repartir dans votre ville dans laquelle vous travaillez, à partir d'un moment, vous deviez présenter un certain rapport et ce rapport, vous devez présenter votre historique de déplacement. Et cet historique de déplacement faisait office en fait de premier, comment dire, passeport santé. Mais très vite, ce système a montré ses limites, puisque énormément de personnes ont fait ce rapport et se sont rendues compte que ça ne montrait pas exactement tous les endroits où ils avaient voyagé. Et donc, le gouvernement chinois a été à la manœuvre ensuite avec les géants du digital. Il faut savoir que la deuxième région la plus touchée, c'est la province du Zhejiang, la province du Zhejiang dans laquelle, qui abrite également un des géants de la tech chinoise qui s'appelle Alibaba. Et donc, pour éviter que cette épidémie continue de s'étendre, les géants du digital chinois ont été mis à contribution, et spécialement deux, Alibaba, d'un côté, qui en fait fournit une application que quasiment tous les Chinois qui ont Internet utilisent, qui s'appelle Alipay, qui est une application de paiement en ligne. Et on va dire son compétiteur numéro un, qui est la société Tencent, qui édite en fait l'application WeChat. Cette application WeChat, de même, c'est un de logiciel de messagerie et de logiciel de paiement. Et donc, ces applications, elles, ont énormément d'informations concernant tous leurs utilisateurs, également les informations géographiques. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à partir de mi-février, en fait, un confinement dans la province du Zhejiang a été mis en place et avec l'autorisation pour une personne par foyer de sortir une fois tous les 2 jours. Et pour contrôler cela, en fait, Alibaba a, comment dire, utilisé les différentes informations qu'il avait déjà sur chacun en fait de ses utilisateurs. Donc, les informations de paiement pour savoir en lieu et place quel paiement est effectué dans quel endroit. Les informations de déplacement aussi. Et donc, ces données qui ont été ajoutées en fait aux données des opérateurs chinois ont permis de commencer à avoir en fait comment dire, une quantité de données phénoménale, et cette quantité de données qui commençait en fait à apporter des réelles informations. Donc, tout ce système en fait de contrôle a été mis en place et c'est littéralement concrétisé par un système de surveillance de santé par code santé. Et donc, en fait, chaque citoyen chinois ou chaque personne vivant en Chine et utilisant une de ces applications pouvait créer son propre QR code. Donc, c'est un système de QR code tricolore qui est donc basé sur l'historique de déplacement fourni par les opérateurs chinois en partie, mais également fourni par les applications, donc Alibaba et Tencent. Et donc, ces données permettaient en fait d'attribuer l'une des 3 couleurs. Donc, la couleur verte, vous pouviez littéralement voyager librement, aucun souci. La couleur orange, interdiction de voyager, interdiction de vous déplacer, quarantaine d'1 semaine chez vous. Et enfin, QR code rouge, quarantaine de 2 semaines à la maison. Et tout cela, en fait, on va dire, presque bien fonctionné, puisqu'à la mi-mars, Tencent déclarait en fait que ce système a été utilisé par 900 millions de personnes. Donc c'est là peut-être l'une des réussites chinoises. On a demandé en fait à chaque station de métro, à chaque bus, à chaque magasin d'implémenter ce système en fait de QR code de façon à ce que vous pouviez, vous en tant que gérant de magasin, scanner les personnes pour s'assurer que leur statut était correct et elles pouvaient donc fréquenter votre magasin. Et donc ce système, il y a eu certaines fuites de données. Beaucoup de citoyens chinois en fait se sont quand même un peu élevés contre l'utilisation de ces données et a fait un petit peu peur. Le fait est que ça a quand même bien fonctionné puisqu'aujourd'hui, l'épidémie a quand même été particulièrement bien contrôlée. Au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on veut rentrer en Chine, avant même de monter dans l'avion, vous avez différents systèmes de codes sur lesquels en fait, vous devez fournir vos informations. Je le sais par des proches qui sont en train de prendre l'avion, qui sont actuellement en quarantaine à Shanghai, et le système en fait, de suivi des différentes identités est extrêmement, extrêmement important. Et dès que cela reprend quelque part, toutes les personnes qui sont dans un périmètre très proche de la personne qui a été infectée sont immédiatement, pas forcément alertées, mais leur QR code passe en orange, voire rouge, et donc tout le monde est reconfiné. Donc c'est un système en fait de confinement et reconfinement extrêmement ciblé
Et donc pour conclure, on peut se rendre compte que ce système a quand même majoritairement bien fonctionné, malgré quelques fuites de données contre lesquelles en fait certains citoyens se sont élevés, puisqu'ils ont retrouvé leurs données en pâture et ça c'est un petit peu normal. Mais la plupart en fait des Chinois ont accepté cela, comme étant en fait un mal nécessaire pour aller en fait, vers retourner vers une situation sanitaire, correcte et vers une disparition de l'épidémie.